Vous savez comment consulter et faire voter votre auditoire avec Questions.direct. Je vais maintenant parler des fonctions plus avancées. Pour afficher la question à laquelle on est en train de répondre, ou bien les résultats d'un sondage en cours, ma session dispose d'une page web spéciale, la page de projection. C'est une page que je pilote depuis mon interface de modération. Je peux donc l'ouvrir depuis mon interface et la mettre dans une fenêtre séparée. C'est très pratique et facile quand j'ai deux écrans. Je peux aussi l'ouvrir sur une autre machine grâce à mon code de projection. C'est très utile quand le vidéoprojecteur est branché sur une machine fixe en salle. Voici un exemple. J'anime aujourd'hui une table ronde avec 45 personnes dans la salle et une centaine d'autres en direct sur Internet. En régie, je demande au technicien de connecter sa source PC sur l'adresse question.direct/projection avec mon code de projection. Il l'ouvre comme ceci et il la passe en plein écran. Il n'y a plus qu'à attendre ma session du jour. C'est tout. Je piloterai ensuite cette page avec mon interface de modération. Le code de projection, c'est le mien. Il ne change pas d'une session à l'autre. Je le trouve dans la rubrique « Mon compte » où je peux le changer, ou dans l'onglet « Projection des réglages de ma session ». Voyons maintenant comment télécommander cet écran de projection. Dès que j'accède à ma session, la page de projection active l'affichage du direct. Si la session n'est pas encore démarrée, ce bandeau me l'indique. C'est pratique pour préparer ou répéter avant d'ouvrir la session aux participants. Lorsque je démarre ma session, le bandeau disparaît. L'affichage par défaut indique aux participants comment se connecter à ma session. Ma session se déroule normalement et j'arrive à la séquence « Réponse aux questions du public ». À ce moment-là, je suis dans l'onglet « Répondre » qui contient la liste des questions retenues. Dès que je sélectionne une question pour y répondre, elle s'affiche dans la page de projection. Comme ceci. Quand je désélectionne la question en cours, la page de projection reprend sa valeur par défaut. Les sondages ont 3 phases, la présentation, le vote, les résultats. Pendant ces 3 phases, j'ai une télécommande projection. Je vais l'utiliser dans 2 exemples. La présentation du sondage est généralement orale, mais je peux aussi l'afficher. Mon premier exemple est un sondage d'animation. Avez-vous grossi pendant le confinement? Non, j'ai plutôt maigri. Oui, un peu, mais cela ne se voit pas. Oui, et ça commence à se voir. J'évite le pèse-personne et ne veux pas savoir. Pendant le vote, je choisis d'afficher les résultats en temps réel, pour que le public voie son opinion se construire au fur et à mesure. Et lorsque je ferme le vote, le résultat reste affiché. Mon second exemple est un vote à bulletin secret. Approuvez-vous la nomination de Julie à la tête de l'association? Cette fois, je n'affiche rien pendant le vote, je suis le seul à voir le résultat en temps réel. Je révélerai le résultat après la fermeture du vote, car dévoiler un résultat partiel pourrait influencer certains votants. Je ferme le vote, puis j'affiche le résultat en cliquant ici. En pratique, j'affiche les résultats intermédiaires uniquement dans les sondages d'animation. Je peux régler la taille par défaut des caractères de la page de projection. Cela se passe dans les réglages de la session, onglet Projection. Il s'agit d'un réglage général qui s'applique à toutes les questions et à tous les sondages de ma session. Pour voir si mon affichage est lisible, je peux le simuler avec une question ou un sondage type. Par exemple, si je sais qu'il n'y aura que des sondages courts à 2 ou 3 propositions, j'augmente un peu la taille du graphique, comme ceci. Ce réglage général est très souvent suffisant, mais je peux avoir quelques sondages qui nécessitent un réglage particulier. Par exemple ici, j'ai un QCM avec des libellés très longs. Les participants pourront toujours lire les propositions en intégralité sur leur smartphone. Mais pour le grand écran, soit je passe à des caractères petits et difficiles à lire si je veux tout afficher, soit je fais défiler les propositions manuellement. J'ai 2 boutons pour cela dans la télécommande. Ici, je décide de garder les libellés très lisibles. Je les ferai donc défiler quand j'afficherai les résultats. Voici un autre cas particulier, un QCM avec de nombreux choix. Les participants choisissent 3 personnes dans une liste de 9 candidats, une liste qui dépasse la zone d'affichage sur l'écran. Je vais gérer cette situation en direct
en focalisant l'affichage sur ce qui intéresse mon public, c'est-à-dire le classement pendant le vote et les 3 meilleurs scores à la fin du vote. J'affiche donc les résultats triés dans l'ordre avec le bouton Top All et je limite l'affichage aux 3 meilleurs grâce au bouton Top 3. Tous ces réglages d'affichage sont mémorisés. Je peux donc les préparer, les retrouver par la suite et aussi les modifier en direct pendant ma session si j'en ai besoin. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser la page de projection de votre session pour piloter l'affichage des informations de connexion pour vos participants, de la question à laquelle on répond en séance et des résultats de vos sondages. Et maintenant, c'est à vous de jouer.